Nous sommes bénis. Amen. Alors, avant de faire toute chose, j'aimerais d'abord saluer la présence du Saint-Esprit, qui est le gouverneur général. Sans lui, rien ne serait possible. Alors, je veux lui dire merci d'être venu ce soir parmi nous. Qui sommes-nous pour qu'il se déplace en ce samedi-là pour venir résider? Mais il se déplace conformément à ce que le Fils a dit. Il a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je suis présent. Et le Saint-Esprit vient pour attester de la présence du Fils. Et nous voulons vraiment acclamer le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit, le gouverneur général. Waouh! Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Nous voulons aussi, je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Jean. Donc, le pasteur Jean, je pense qu'au début, c'était une connaissance, mais au fur et à mesure que les jours passent, le pasteur Jean est devenu un frère. Donc, je veux dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Jean, qui est aujourd'hui un frère dans la foi. Comment que Dieu le bénisse abondamment, qu'il bénisse également son ministère, la mission Silo. Et je crois fermement dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, les choses qu'on voit qui ne semblent être rien, ces choses qu'on voit qui ne semblent être rien, prenez des photos, s'il vous plaît, et gardez-les soigneusement, parce qu'un jour va venir où peut-être vous n'aurez pas, ça sera peut-être compliqué d'avoir accès à l'homme de Dieu, parce que la mission sera, il y aura beaucoup d'hommes, et puis donc dès maintenant, vraiment servez sous le pasteur Jean. Disposez-vous, si vous pouvez vraiment demander lui comment faire pour l'aider, pour le décharger, hein, c'est un visionnaire, il ira très loin, la mission ira loin pour la gloire de Dieu. Donc, si vous pouvez vraiment, si vous avez du temps, même 1 heure, 30 minutes à donner par semaine, approchez-le et puis demandez comment on peut faire pour t'aider, papa, comment on peut faire pour aider le ministère. Donc, voilà, je reçois ça dans mon cœur, puis je veux partager. Également, je veux saluer maman, donc la femme du pasteur Jean, que Dieu également la bénisse. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais je veux vraiment prier. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là, d'accord. Donc, en tout cas, je prie que le Seigneur la bénisse là où elle est maintenant et qu'il la touche continuellement au nom de Jésus. Et également, nous ne sommes pas le fruit de nous-mêmes. Alors, si aujourd'hui, je peux avoir le temps de faire cette conférence-là, c'est parce qu'il y a de cela longtemps, j'ai eu un père dans la foi qui m'a pris par la main quand j'ai donné ma vie. C'est le pasteur Charles Hainaut. Je veux également le saluer. Il doit être en temps d'évangélisation en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, je veux prendre le temps de saluer l'homme de Dieu. Également, j'ai également un père dans le ministère. Quand je suis arrivé au Canada, il y a un père également. Il fallait que je trouve des repères. Et il y a un père qui a bien accepté de me prendre sous ses ailes, le pasteur José de l'église Vase d'Honneur Montréal. Et je veux également saluer le nom de cet excellent serviteur de Dieu qui est mon père. Alors, je le salue également avec son épouse. Et également, je veux prendre le temps de saluer mon épouse à moi également, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en arrière-plan, donc avec les enfants. Donc, je bénis le Seigneur pour sa vie. Une excellente épouse qui me permet d'avoir du temps pour servir le Seigneur. Donc, vraiment, c'est une partenaire dans la foi et je veux prendre le temps de la saluer. Et finalement, je veux prendre le temps de vous saluer vous-même qui êtes là connectés cet après-midi ou bien cette nuit. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vos vies? Vraiment, je salue le nom de Jésus encore. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Vraiment, je ne sais pas s'il y a des hommes de Dieu qui sont avec toi, pasteur Jean. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu? Oui, oui. Oui, ils sont là. Amen. Nous avons l'évangéliste Coco. Nous avons aussi... Amen. Bon, nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'évangéliste Coco. Amen. Amen. Il y a aussi le berger Élisée. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont là. Oui. Amen. Merci. Amen. Amen. Homme de Dieu, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos vies.
Vous êtes une réelle bénédiction. Ah, j'espère qu'on m'entend toujours. J'espère qu'on m'entend toujours, hein. OK, parfait. Donc, je bénis le Seigneur pour vos vies, hommes de Dieu. Je bénis Ça va? Ça va, parfait. Donc, je bénis le Seigneur pour vos vies, hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos églises, Merci. vos ministères, qu'il vous remplisse et beaucoup d'humilité. Je vois que vous avez beaucoup d'humilité, hommes de Dieu. Et si vous avez le cœur des personnes qui iront vraiment loin, comme le pasteur Jean. Donc, que Dieu vous bénisse encore, hommes de Dieu. Et puis, je sais que votre ministère ira vraiment pour la croissance et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 Que Dieu vous amen. bénisse. Merci, merci beaucoup. Amen, amen. Donc, Merci. aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui pour partager également pour la suite de notre conférence. Donc, nous sommes à la suite de notre conférence. Bien sûr, la conférence est Kinshasa, lève-toi, car ta lumière est arrivée. Alors, quand il était venu le temps de lancer ce programme-là, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur que quelque chose va se passer à Kinshasa, que quelque chose est en train de se passer à Kinshasa. En réalité, chaque fois que Dieu veut agir, il cherche juste une référence. Il cherche une référence par où commencer. Il cherche simplement un récepteur. Et je pense qu'à Kinshasa, il a trouvé un récepteur dans son serviteur, le pasteur Jean, afin de pouvoir libérer sa grâce, afin de pouvoir libérer ses bontés. Et je sais que le Seigneur a commencé quelque chose. C'est la raison pour laquelle le thème que nous sommes en train de partager, le pouvoir de passer du désert à l'oasis, c'est un thème que le Seigneur également a mis à cœur afin de pouvoir débloquer, donc renverser les forteresses qui sont présentes sur le terrain. Et assurément, nous verrons comment le Seigneur va faire des exploits avec chacun ou chacune des personnes. Alors, il y a de cela 2 samedis, nous avons partagé la clé, donc la clé pour passer du désert à l'oasis. Et cette clé-là, on l'a vu, j'ai vu tantôt le groupe d'intercession en train de prier et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Vraiment, ce message-là, l'audio a été partagé au pasteur Jean, la vidéo, en fait, l'enregistrement. Donc, si vous pouvez l'écouter encore, ça sera vraiment intéressant de pouvoir l'écouter parce que ça va vous permettre de saisir vraiment la clé pour aller saisir. Et la clé des clés, comme on le sait, premièrement, c'est que notre âme doit être sauvée. Ensuite, il faut donc se rendre compte du fait que Dieu est au-dessus de tout. C'est notre papa, il est au-dessus de tout. Alors, c'est vraiment cette clé-là qu'il faut développer. Et puis, prier, il faut prier sans cesse. Il faut prier, mais des prières d'exaucement, comme on l'a vu la semaine, il y a de cela 2 semaines, comme on l'a vu, il faut demeurer dans la prière d'exaucement, demeurer dans cette prière-là, selon laquelle d'abord on a présenté le plan. Il y avait d'abord donc la foi, la prière et le travail. Donc, c'était les 3 ingrédients, le processus pour pouvoir donc renverser les situations et amener tout désert à l'oasis. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours sur cette lancée-là. Après avoir partagé donc la première clé, aujourd'hui, nous allons voir une deuxième clé et donc un deuxième programme. Cette fois-ci, on va parler de réaliser maintenant vos rêves. On va voir maintenant réaliser maintenant les rêves en 2022. On va voir comment c'est possible de pouvoir y arriver. Et pour cela, je ne sais pas, est-ce que, Pasteur Jean, est-ce qu'on voit mon écran, même si c'est de loin, ou est-ce que la technique voit? Oui, nous voyons très bien. Ça D'accord. va. D'accord, parfait. C'est bon. C'est parfait. Alors, donc, c'est ça. Donc, on va donc commencer notre rencontre. On va commencer le programme. Moi, j'ai vraiment hâte pour tout ce que le Seigneur va faire encore aujourd'hui. Moi-même, je suis un spectateur, donc je m'attends à ce que Dieu va faire. Et j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, on va prendre des notes, c'est vrai, mais pendant la conférence, il y aura beaucoup de relâchements prophétiques. Il y aura beaucoup de paroles prophétiques. Donc, chaque fois qu'il y aura une parole, même si vous écrivez, saisissez la parole déjà et puis ensuite, vous pouvez continuer à écrire. Si vous voulez, on peut mettre une pause pour vous permettre d'écrire. OK? Parfait. Donc, comment dire, d'entrée de jeu, on en a déjà parlé. C'était vraiment pour saluer tout le monde. Et puis également, mais pour vous saluer, vous aussi. Le but ultime de cette conférence-là, c'est que chacun de nous va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais vraiment,
la vraie raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour que chacun de vous, après, reparte booster d'autres personnes. C'est vraiment important que chacun de vous puisse booster d'autres personnes. Que l'Église aujourd'hui, si l'Église est à 10 personnes, c'est que à l'Église demain, il y ait 20 personnes, il y ait 30 personnes. Il faut qu'on sente de la croissance numérique, aussi bien que la croissance intellectuelle, aussi bien que la croissance du savoir. Donc, c'est vraiment ça le but de cette conférence-là et de la session d'aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble quelques objectifs que nous allons partager ensemble. Alors, il y a différents objectifs que nous allons partager. L'un des premiers objectifs, là, nous allons essayer de comprendre que votre rêve est possible. Alors, votre rêve est possible et on va voir d'abord que votre rêve est possible. On va travailler sur comment recommencer à rêver grand. On va identifier les ennemis de la réalisation donc, de vos projets. On va parler également de vaincre la peur de l'échec et aussi de pouvoir sortir de notre zone de confort. On va discuter sur comment triompher de la procrastination. On va travailler sur comment rebâtir, bien sûr, et développer la confiance en soi et l'estime de soi. C'est très important. On va travailler sur comment repasser à l'action. On va aussi partager comment gérer efficacement notre temps. On va essayer de discuter de comment fixer des objectifs clairs, mesurables et atteignables. On va découvrir aussi les différentes étapes à suivre pour réaliser nos projets, même si on part de zéro. Et on va aussi voir les stratégies ou les clés pour devenir une source d'inspiration. Et Pasteur Jean, la raison pour laquelle je ris, c'est que j'aimerais savoir, j'ai combien de temps avant de continuer? Bon, en principe, nous devons terminer à 19h30 parce que le climat n'est pas bon ici chez nous. Donc, nous devons terminer à 19h30 Et dans une heure. on doit terminer dans 1 heure. Oui, oui. OK, d'accord. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va Oui. partager une partie de la conférence. On ne va pas peut-être tout faire, mais Oui, le plus important, on va partager la première partie et oui. je vais, si on peut avoir quelques minutes pour prier, parce qu'aujourd'hui, je Mhm. veux vraiment qu'on prie sur ces choses-là qu'on va partager ensemble. Ça va, OK. Donc, on ne va pas tout faire, on va faire une partie et puis on va s'arrêter pour prier. Parfait. D'accord, parfait. Alors, la première des choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que votre rêve est possible. Votre projet est possible. Kinshasa, je ne sais pas quel est ton rêve. Je ne sais pas, homme de Dieu, je ne sais pas, frère et sœur en Christ, je ne sais pas quel est votre rêve, je ne sais pas quel est ton rêve, mon frère. Ma sœur, je ne sais pas quel est ton rêve, mais ce rêve qui est à l'intérieur de toi, là, ce rêve que tu nourris depuis longtemps, ce jour-là, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, je viens t'annoncer que ce rêve-là, il est possible. Il est possible. Il est possible. Amen. Et Amen. je me dis que présentement, si tu te dis que ton rêve est peut-être possible, tu devrais être en train à la recherche de solutions, en fait, pour pouvoir réaliser ces différents projets-là que Dieu t'a mis à cœur. Et je viens te dire que c'est possible. C'est possible. Ce rêve qui est dans ton cœur, est-ce que ton rêve, c'est de pouvoir, dans le ministère, avoir une organisation de plusieurs personnes et en étant un instrument pour sauver les âmes comme un évangéliste, sauver les âmes, que les âmes soient sauvées? Est-ce que ton rêve, c'est d'avoir un ministère où les âmes sont vraiment nourries? Il y a la vraie parole, la bonne parole. Est-ce que ton rêve, c'est de réussir à ton examen si tu es étudiant ou si tu prends des cours? Est-ce que ton rêve, c'est d'avoir ton examen? Est-ce que ton rêve, tu as eu ton examen, tu as un diplôme mais tu n'as pas d'emploi? Est-ce que ton rêve, c'est de décrocher cet emploi-là dans cette entreprise-là, mais depuis, on te refuse et ça fait longtemps que tu échoues? Même pour rentrer à la fonction publique, c'est compliqué. Est-ce que ton rêve, c'est de bâtir une entreprise où tu vas voyager dans le monde certainement? Est-ce que ton rêve, c'est d'être un instrument de consolation, de restauration? Je viens te dire ce soir, est-ce que ton rêve, c'est d'avoir simplement un enfant? Tu es peut-être marié depuis, mais tu n'as pas d'enfant et tu pleures, tu soupires. Ce rêve-là qui est à l'intérieur de toi, c'est possible de le réaliser. Alors, j'aimerais qu'on puisse répéter ensemble, s'il vous plaît. Tu vas répéter après moi. Mon rêve Mon rêve est possible. est possible. Alors,
je vais partager les raisons pour lesquelles je dis que ce rêve qui est à l'intérieur de toi est possible. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai vu des rêves devenir réalité. Et je peux dire aujourd'hui, en m'appuyant sur le Saint-Esprit, que les rêves sont vraiment possibles. Alors, les premières raisons pour lesquelles je dis que les rêves sont possibles, c'est des raisons personnelles, ce qui m'est arrivé à moi-même. OK? Donc, personnellement, lorsque j'étais enfant, alors il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'étais bègue. OK? Je sais que vous connaissez c'est quoi le bégaiement. C'est la difficulté à pouvoir parler. C'est la difficulté à faire sortir des phrases de sa bouche. Alors, moi, j'ai connu cet handicap-là quand j'étais très jeune. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'une fois, on m'a envoyé faire des commissions et arrivé chez cette dame-là, mais je n'arrivais pas à parler. Et elle m'a regardé d'une façon désolante. Elle était désolée pour moi. Et ça m'a tellement touché, ce regard qu'elle avait pour moi, ça m'a tellement touché dans mon cœur que j'ai décidé que je n'allais pas mourir bègue. J'ai décidé que je n'allais pas laisser le bégaiement avoir, comment dirais-je, avoir un impact sur moi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé à développer une chose. Je ne savais même pas que cela s'appelait un rêve. J'étais encore enfant, mais j'ai commencé à développer l'art de rêver. La première des choses que j'aimerais peut-être que vous puissiez noter, c'est développer l'art de rêver. Parce que l'art de rêver n'est pas inné. Il y a des personnes qui l'ont automatiquement. Je pense que moi, c'était une grâce que depuis mon enfance, je sois toujours en train de rêver comme Joseph. C'est peut-être une grâce, mais il y a peut-être d'autres pour qui ce n'est pas une grâce parce qu'il y a certains événements de votre vie, pour ceux qui ont été abusés, pour ceux qui ont été frappés, pour ceux qui ont été violés, pour ceux avec des pays où souvent il y a la guerre. Souvent, on nous enlève la capacité de rêver. Donc, il y a beaucoup qui ont peut-être grandi sans développer cette capacité-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, va restaurer l'art de rêver en vous. Il va restaurer l'esprit du rêve dans votre cœur, dans le nom de Jésus. Alors, en ce moment-là, j'ai commencé à rêver. Et est-ce que vous savez à quoi je rêvais? Je rêvais que je pouvais me tenir devant plusieurs personnes et faire une conférence. Je rêvais de tenir une conférence devant des milliers de personnes. Mais en ce temps, j'étais bègue. En ce temps, j'étais bègue. Donc, comment dirais-je? J'étais encore bègue en ce temps-là. Et ce qui arrive, c'est que je n'avais pas, comment dirais-je, il n'y avait rien qui pouvait me permettre de me voir en train de faire des conférences devant plusieurs personnes. Mais en ce moment-là, je commençais à me voir devant plusieurs personnes en train de faire des conférences. J'étais tout petit, mais je me voyais déjà en train de faire des conférences. Et chaque fois que je bégayais, chaque fois que j'étais humilié quand je devais prendre la parole devant les gens, je me revoyais en train de faire des conférences, je me revoyais en train de voyager partout dans le monde, en train de parler, d'influencer. Et ce qui va faire que plusieurs années plus tard, ce qui va faire que véritablement, plusieurs années plus tard, je vais vraiment devenir un conférencier, animer vraiment des conférences. Et je me rappelle, je disais à mes petites sœurs en son temps, je leur disais, il va arriver un jour où les gens vont me payer des millions juste pour m'écouter parler. Les gens vont payer des centaines de mille juste pour m'entendre parler. Et effectivement, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai des clients qui effectivement payent ces montants-là pour que je puisse les coacher, les encadrer pour pouvoir réaliser leurs projets. Alors, ce qui va faire que, à force de développer l'art de rêver, je vais maintenant passer d'un bègue frustré à un orateur certifié par la puissance du rêve, par la puissance du rêve. Et longtemps après, je vais même joindre John Maxwell. Pour ceux qui le connaissent, John Maxwell, c'est le plus grand coach dans le monde entier en leadership. C'est un pasteur. Alors, j'ai joint son équipe dans le monde entier. Et aujourd'hui, je suis représentant international de John Maxwell dans le monde entier, au Québec et partout. Et je viens, au travers de cet exemple-là, vous dire, quand j'ai commencé ça, je n'étais pas encore au Canada. Ça n'a rien à voir avec le Canada, ce que je vous dis. J'ai commencé à rêver quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à rêver quand j'avais seulement une culotte et que je courais dans le quartier avec la poussière sur mes pieds. Je bégayais et je n'avais absolument rien. J'étais à l'école primaire et c'est là que j'ai commencé à rêver. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui a commencé en Côte d'Ivoire, qui est aussi un pays pauvre, endetté. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses que je voulais vous dire, c'est que également, puisque je bégayais, donc dans mon adolescence, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire. Parce que puisque je n'arrivais pas à parler, il fallait que je lise. Et en lisant,
j'ai commencé à créer un monde dans mon esprit. Donc, j'aimais la lecture. J'étais passionné de lecture. Et en étant passionné de lecture, ce qui va arriver, c'est que je vais commencer à vouloir devenir auteur un jour. Et ça aussi, j'étais encore au primaire, j'étais encore au collège. Et c'est là que j'ai commencé, en réalité, comment dirais-je, j'ai commencé à développer l'art de rêver. J'ai commencé à me voir devenir auteur. J'ai commencé à me voir devenir auteur. Et à force de me voir devenir auteur, vous savez ce qui s'est réellement passé? Alors, voilà ce qui va se passer. C'est que longtemps après, moi, je vous parle, j'étais encore au lycée, j'avais combien, 12 ans? Certainement, je ne me rappelle plus, c'était dans les années, comment je ne me rappelle plus. Mais longtemps après, en 2016, le Seigneur va me faire la grâce de vraiment devenir auteur. Ce que j'avais dans mon cœur quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans un pays pauvre, de devenir auteur, il a fallu que ça soit le 4 juillet 2016 que je vais avoir la grâce de devenir auteur. Je vais publier mon premier livre en 2016 et à partir de là, je commençais à passer dans les radios, dans les journaux. Et là, je me suis rendu compte que mais ce rêve est devenu réalité. Cette chose que je voyais tout le temps dans mon cœur depuis mon enfance. Et par là, c'est parti. Par ce rêve-là, c'est parti. En 2017, j'ai publié mon deuxième livre en anglais, Size of a Born Again. Ensuite, j'ai publié mon troisième livre, Comment écrire un livre et devenir prospère, que j'ai publié également. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur encore m'a amené à publier mon quatrième livre, Allons et prêchons, qui est un livre sur l'évangélisation, parce que je suis vraiment un passionné d'évangélisation. Le Seigneur m'a fait cette grâce-là et ce livre est devenu un best-seller en 2020, plus de 6000 téléchargements en ligne. Ensuite, je vais écrire un autre livre encore, 30 jours pour augmenter vos ventes, simplement par le rêve, parce que je savais que dans mon cœur, je voulais devenir auteur. Et par la grâce de Dieu encore, en fin de l'année dernière, en 2021, j'ai fini par publier mon sixième livre, Triompher de la procrastination pour réaliser vos rêves. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ce soupir que j'avais dans mon cœur de pouvoir aider plusieurs personnes, d'influencer plusieurs personnes, va se transformer en ce que, oui, j'ai écrit des livres, mais Dieu aussi me fait la grâce de devenir source également pour que plusieurs puissent écrire des livres. Alors, j'ai aidé plusieurs clients, comme vous le voyez, à pouvoir écrire des livres. Donc, ça, c'est des sœurs là au Canada qui ont pu publier des livres. Et ces deux sœurs que vous voyez là, je vais vous dire la vérité, elles n'ont fait que, je ne sais pas c'est quoi le système éducatif à Kinshasa, mais si vous voulez, celle qui est en blanc a arrêté l'école en 5e année de primaire. OK? Elle a arrêté plutôt l'école en 5e année de collège. Je ne sais pas c'est quoi votre système éducatif là-bas, mais bon, c'est peut-être différent. Et l'autre là, elle a arrêté l'école avant l'université. Donc, les deux là, elles n'ont pas fait l'université. Les deux là, elles ont juste fait le collège. Donc, il y a une qui s'est arrêtée, je pense, en 3e ou 5e de collège, et puis l'autre, elle a fait le lycée, mais elles n'ont jamais fait l'université. OK? Ensuite, le Seigneur m'a permis d'aider également d'autres personnes à écrire le livre. Et vous voyez, mon ami qui est là, Claude Labarre. Claude Labarre, il a peut-être 65 ans, il est peut-être à la retraite maintenant, je crois. Mais Claude Labarre, quand on s'est rencontrés il y a de cela 3 ans, en 2018, il m'a avoué que ça faisait 40 ans qu'il voulait écrire un livre. Et il a fallu que moi, je quitte l'Afrique, que je quitte en Afrique, que j'arrive au Canada, qu'on puisse se rencontrer pour que Claude puisse écrire ses livres. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour dire quoi? Tu es peut-être à Kinshasa aujourd'hui. Tu as l'impression que rien ne peut sortir de toi, mais ce n'est pas vrai. Tu es la solution pour un Américain. Tu es la solution pour un Français. Tu es la solution pour un Belge. Il y a un Belge qui n'attend que toi. La création attend avec un ardent désir ta révélation. Et ce soir, comme j'avais dit au pasteur Jean, il n'y aura pas beaucoup de versets aujourd'hui. Il n'y aura pas beaucoup de versets bibliques. La première séance, on a mis beaucoup de versets. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que vous puissiez réaliser que, en fait, la Bible que nous lisons, elle est vraie, elle est réelle. Donc, si je mets trop de versets, vous allez peut-être beaucoup vont penser que c'est encore la théorie des versets qu'on lit tout le temps. Je veux vous montrer que dans les cas pratiques, c'est vrai ce que la Bible dit. Vous voyez, ce monsieur-là, il est né au Canada longtemps avant moi, mais il a fallu que moi, je vienne au Canada pour que lui puisse écrire son livre, pour que lui puisse réaliser ses rêves. Il a fallu qu'il m'attende. Et le Seigneur fait ça pour toi maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur fait cela pour toi. Il fait de toi un instrument. Il fait de toi un instrument dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu as une seule chose à faire. Tu as une seule chose à faire.
Il faut juste croire à ces paroles-là que je vais libérer. Ne dis pas, ah, encore un autre homme de Dieu qui va encore dire des choses et puis on ne voit pas. Il faut croire comme un enfant. Oublie tout ce qu'on t'a dit qui ne s'est pas encore passé. Et puis aujourd'hui, dis-toi, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et c'est comme ça que je vis. Je vis comme un enfant. Je crois tout. Je crois que le Seigneur va faire. Je crois. C'est tout. OK, frères et sœurs. Donc, ensuite de ça, bon, il y a encore d'autres personnes que le Seigneur m'a fait la grâce d'aider à devenir entrepreneur et tout ça. Mais on va continuer, OK? On va continuer. Et ça, les raisons que je viens de donner, ça, c'est pour ma vie. Moi, j'ai vu cela faire. J'ai vu le Seigneur a fait ça pour moi. Donc, je dis, je viens encore répéter, les rêves qui sont dans vos cœurs, ces rêves-là, c'est possible de les réaliser. C'est possible de les réaliser. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas faire un long enseignement. Je vais rester beaucoup sur les exemples et puis après, on va prier un peu par rapport à ça. Parce que les rêves qui sont dans vos cœurs, je donne un délai spirituel. Dans 5 ans, je libère cette parole. D'ici 5 ans, vous qui êtes là ce soir, d'ici 5 ans, le Seigneur va transformer totalement vos vies. Vous n'aurez qu'à faire une chose, à croire que c'est possible. À croire que c'est possible. Et le Seigneur va susciter les opportunités pour vous dans le nom puissant de Jésus. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Je ne suis pas mieux que vous. S'il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Et maintenant même, il le fait pour vous. Dans le nom de Jésus, je déclare ces paroles-là. Le Seigneur le fait maintenant pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tantôt, les raisons qu'on vient de partager, c'était Jean-Jacques. OK? Mais Jean-Jacques, il y a beaucoup qui ne me connaissaient pas peut-être jusqu'à ce soir. Donc, c'est normal. Jean-Jacques, on ne me connaît peut-être pas aux États-Unis. On ne me connaît même pas à Kinshasa. Peut-être à part la mission Silo. Mais il y a des gens certainement que le monde entier a connu. Tantôt, j'ai parlé de ce qui m'est arrivé à cause de mes rêves. Je vais parler maintenant de ce qui est arrivé à d'autres personnes que tout le monde entier connaît aujourd'hui, même un enfant à l'école primaire. La première personne dont je vais parler, c'est le président américain John Kennedy. John Kennedy, à un moment donné, il a eu un rêve fou d'aller sur la Lune. Est-ce que ce n'est pas un rêve fou, ça? Non, mais dites-moi, est-ce que... Mais on est aux États-Unis, on mange bien, on dort bien. On va chercher quoi sur la Lune? Pourquoi on ne mange pas et puis c'est fini? Pourquoi encore il faut aller sur la Lune? Et puis vous voyez souvent, il y a des gens comme ça autour de vous. On est là, tout va bien, mais il faut encore aller conquérir. Souvent, le pasteur vous dit, il faut encore aller évangéliser. Et puis d'autres disent, mais on est bien ici. Pourquoi il faut aller encore faire ça? Pourquoi il faut encore agrandir l'église? Pourquoi encore il faut encore prendre un nouveau terrain? Mais en réalité, vous savez, c'est la marque des hommes grands de toujours chercher à aller plus loin. C'est la marque des hommes grands. Refusez le statu quo. Refusez de rester comme vous êtes aujourd'hui. Si cette année, vous avez, comment dirais-je, si cette année, vous avez, je ne sais pas, travaillé, vous avez eu, je ne connais pas le franc, je pense que c'est le dollar américain que vous utilisez. Hein. Si cette année, vous avez eu, mettons, 5 000 $ comme salaire, décidez que l'année prochaine, je dois monter à 6 000. Maintenant, Seigneur, comment je fais pour avoir ce 1 000-là? Et puis, vous allez prier. Vous croyez que c'est possible. Le Seigneur est capable. À chaque fois, essayez de vous étirer. Essayez de vous étirer à chaque année. Refusez le statu quo. Alors, ce monsieur-là, il a eu un rêve fou. Nous tous, on est aux États-Unis. Lui veut aller sur la Lune. On ne sait pas pourquoi. Mais vous savez quoi? Effectivement, les États-Unis ont été la première nation à envoyer l'homme sur la Lune, effectivement. Ce rêve-là, ce rêve qui est fou là, est devenu vraiment réalité. Alors, je prie encore ce soir que, est-ce que quelqu'un a un rêve fou? Pendant que je parle, commence à avoir un rêve qui est fou. Commence à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi un rêve fou. Donne-moi quelque chose auquel je n'ai jamais pensé. Donne-moi quelque chose qui va transformer totalement ma situation. On appelle ça un rêve fou. Ça, c'était le premier exemple. Il y a un deuxième exemple de quelqu'un qui a eu un rêve totalement fou aussi. Alors, cette personne-là, c'est Nelson Mandela. Vous ne connaissez pas Jean-Jacques, mais presque tout le monde connaît Nelson Mandela. Et Nelson Mandela, il a eu un rêve fou. Son rêve était fou comment? Il se croyait capable de mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Waouh! C'était un rêve vraiment fou parce que les Blancs en Afrique du Sud, ils avaient tout verrouillé. Ils avaient verrouillé l'économie, les terres, tout était à eux. Rien ne pouvait être aux Noirs. Et les Noirs étaient les servants, les serviteurs, les boys, et c'était compliqué. Mais cet homme-là, il a décidé que lui, avant de mourir, il y a quelque chose qu'il va faire. Il va être un instrument pour mettre fin à l'apartheid. Et effectivement, l'apartheid a été aboli. Amen. Ça, vous le savez tous. Ça, ce n'est pas Jean-Jacques.
Ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Ces hommes-là, ils ont existé et aujourd'hui, on sait où ils sont. Même s'ils sont décédés, même s'il est décédé, on sait où il est. On peut aller sur sa tombe aujourd'hui. Et ensuite de ça, il y a eu quelqu'un d'autre aussi qui a eu un rêve encore plus fou que Nelson Mandela. C'est cet homme-là. C'est Martin Luther King. Son livre, pardon, comment dire, il a fait un discours extraordinaire qui s'appelle I Have a Dream. Et beaucoup parmi vous ont étudié ça à l'école. I Have a Dream. Ce texte-là, ce discours de Martin Luther King. Il avait un rêve qu'un jour, un noir américain puisse s'asseoir avec un blanc américain et puis pouvoir discuter ensemble. Mais vous savez quoi? Ce rêve-là qu'il avait dans son cœur, le Seigneur a fait au-delà de ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Et pendant que je suis en train de parler, si quelqu'un a sa Bible, il peut préparer Éphésiens 3, verset 20. Pendant qu'on est en train de parler, si quelqu'un a sa Bible, qu'il prépare pour moi Éphésiens 3, verset 20. Alors, ce rêve qu'il avait là, le Seigneur a fait au-delà de ce à quoi il pensait. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a permis que le 15 décembre 2009, même pas un noir américain, Barack Obama, en réalité, ce n'est pas un noir américain. Son père est kenyan. Son père est africain. Donc, même pas un noir américain qui est devenu président, c'est un Africain qui est devenu président. Parce que le père de Barack Obama était africain et sa mère américaine. Et il est devenu le premier président noir des États-Unis. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que ça veut dire. Oui. Si quelqu'un comprend comment un Africain, comment quelqu'un qui quitte en Afrique, qui part aux États-Unis, il donne naissance à un enfant. Cet enfant devient président des États-Unis. C'est extraordinaire le rêve. Et son père a écrit, et Barack Obama, il a écrit un livre sur les rêves de mon père. Il a un livre qui s'appelle Les rêves de mon père. Les rêves de son père se sont réalisés. Son fils est devenu président des États-Unis. Frères et sœurs, je viens ce soir pour vous dire, ces rêves-là qui boulent dans vos cœurs, ce rêve-là est possible. Ce rêve-là est possible. La chose, c'est que sans rêve, vous ne pouvez pas transformer Kinshasa. Sans rêve, ça ne sera pas possible de transformer la mission Silo. Sans rêve, le pasteur Jean, il a un rêve que l'ensemble des membres de l'Église, même si vous avez des emplois, que vous deveniez des hommes d'affaires, que vous deveniez des hommes influents, que vous soyez… Et quand on parle d'hommes d'affaires, il ne s'agit pas de l'argent. Hein? Beaucoup, quand on parle d'hommes d'affaires, ils voient tout de suite l'argent. Non. Être un homme d'affaires, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pasteur Jean, est-ce que tu peux me donner le nom d'une ville de la RDC à part Kinshasa? Oui. Goma. Goma, parfait. Goma, oui. Oui, Goma. Si je prends la sœur qui est assise juste à côté, sur la même ligne que vous, pasteur Jean, c'est quoi son prénom? Ibian. Ibian. Si Ibian lance une entreprise ou bien un salon de coiffure ou de couture, et puis elle est très excellente, et qu'en même temps, Ibian veut sauver des âmes. Pour pouvoir sauver des âmes, Ibian, elle a un talent, c'est la couture. Alors, Ibian va voir le pasteur Jean. Elle va dire, pasteur Jean, moi, je vais aller à Goma, mettre mon salon de coiffure là-bas. On va ouvrir une deuxième église silo. Et puis moi, là-bas, je vais utiliser mon salon de couture. Quand les femmes vont venir mettre leurs habits, je vais coudre. Elles seront tellement satisfaites. Elles vont me demander, mais comment tu fais? Et je vais leur dire, viens le dimanche, je t'invite à l'église. Tu vas voir comment je fais. Et ces sœurs-là seront gagnées à Christ à cause de ce qu'elles ont vu un talent dans la vie d'Iviane. Et là, Amen. Elle va gagner ses sœurs à Christ. Mais comment elle a fait? Elle a utilisé son business, son talent qui est la couture, pour aller chercher les âmes et aussi grandir l'église Silo qui va commencer à ouvrir plusieurs business. Donc, s'il y a plusieurs entrepreneurs, ils vont commencer à occuper les villes. Ils vont occuper les villes. Et chaque fois que quelqu'un va avec son business, le pasteur Jean ouvre une mission Silo, ouvre une mission Silo, ouvre une mission Silo. Vous savez ce qui va se passer? Au bout de 10 ans, toute la RDC sera occupée par la mission Silo. Mais vous n'êtes pas allé directement avec l'évangile. Vous êtes passé par une autre porte, de sorte à ce que les gens n'ont pas le choix. Vous êtes bon, ils n'ont pas le choix que d'être avec vous. Parce que elle sera la meilleure couturière certainement de la ville, dont les riches vont venir la voir et le préfet, les ministres, ils vont être gagnés à Christ. Pourquoi? Parce qu'elle sera celle qui sera proche d'eux. Comme la servante au temps de Naaman qui a dit à son maître,
je connais un prophète. C'est la même chose. Je connais un homme de Dieu. Je connais un Dieu. Si tu le pries, tu seras guéri. Ils vont dire, c'est qui ce Dieu-là? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est son nom. Voici un peu. Vous devez commencer à rêver à ces choses-là. Je viens ce soir vous dire, ces rêves-là qui bougent dans vos cœurs, c'est possible c'est possible, frères et sœurs. Je l'ai vu dans ma vie et à travers ces exemples-là, vous aussi, vous l'avez vu. Et ce Barack Obama dont je parle là, il n'est pas seulement président, c'est un charmant époux. Vous voyez, avec sa femme-là, il aime sa femme. C'est ça la marque des hommes grands. Ils ne sont pas seulement, comment dirais-je, de grands hommes de Dieu. Ils n'ont pas seulement des business qui prospèrent. Ils sont bons à la maison. Ils sont bons avec leurs femmes. Ils sont bons avec leurs enfants. C'est ça la marque des grands. Et à partir de cet exemple-là, j'aimerais qu'on puisse dire ensemble mon projet. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Mon projet ou mon rêve. Mon rêve. C'est possible. C'est possible. On va répéter encore ensemble. Ce projet ou ce rêve. Ce projet ou ce rêve. Qui brûle dans mon cœur. Qui brûle dans mon cœur. C'est possible de le réaliser. C'est possible de le réaliser. Frères et sœurs, c'est possible de le réaliser. Amen. C'est possible de le réaliser. Et si aujourd'hui, tu te dis, mais waouh, j'ai entendu ça, homme de Dieu, mais en réalité, j'aimerais savoir c'est quoi le rêve en fait. C'est quoi le rêve? Parce que je regarde ici, Kinshasa, c'est peut-être pas la même chose, mais on va voir ensemble c'est quoi le rêve. OK? On va voir ensemble c'est quoi le rêve. Alors, pour quelqu'un qui se pose la question de savoir qu'est-ce que le rêve, j'aimerais juste confirmer ça avec vous. C'est qu'en réalité, le rêve, il y a beaucoup de régions où quand on parle de rêve, on parle de rêver debout. Rêver debout, c'est péjoratif. C'est pour se moquer de la personne. Oh, celle-là, elle rêve debout. Oh, lui, là, il rêve debout. Et quand c'est comme ça, on a honte de parler de nos rêves, n'est-ce pas? On a honte de parler de nos rêves. On se cache. Mais on a ça dans notre cœur. Mais je vais vous dire aujourd'hui, le rêve dont je parle là, ce n'est pas le rêve que quand on dort, on rêve et puis on se voit peut-être sur la lune ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Le rêve dont je parle, OK? Le rêve dont je parle là, c'est une aspiration profonde, OK? C'est une aspiration, OK? Qui est motivée par une passion d'aider les autres. Ce rêve dont je parle là, c'est une aspiration de réaliser des exploits. Ce rêve dont je parle là, c'est une aspiration d'accomplir quelque chose de plus grand que soi. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est d'accomplir quelque chose de grand, mais qui a un but d'influencer positivement les autres. Parce qu'il y a plusieurs qui ont d'autres rêves, mais qui n'influencent pas les autres, OK? Qui les influencent négativement. Nous, ce dont nous parlons, c'est une aspiration très profonde d'accomplir quelque chose de grand, de majeur, mais d'un seul but, influencer positivement les autres. Alors, face à cette définition-là, j'aimerais clarifier quelque chose, OK? Parce que quelqu'un pourrait demander, donc ça veut dire que si j'ai une aspiration profonde, si je suis passionné, est-ce que ça veut dire que automatiquement c'est un rêve? C'est un rêve, mais à une condition, mais à deux conditions même. Nous allons voir quelles sont ces conditions. Alors, le fait, c'est de savoir, est-ce que c'est un rêve ou un fantasme? Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de rêve. Ils ont des fantasmes. Et vous savez, le rêver debout, là, c'est vraiment un fantasme. C'est des personnes qui ne font pas deux choses. Et ça, on va voir ça maintenant. Alors, comment savoir que mon rêve ou ce soupir qui est dans mon cœur est soit un rêve ou un fantasme? Il y a deux choses à faire. La première des choses, il y a deux questions à se poser. Et j'aimerais vraiment que vous preniez ces deux questions-là. La première question, c'est de savoir, et j'aimerais parler à quelqu'un ce soir à Kinshasa. Est-ce que ce projet-là qui est dans ton cœur, ce projet-là que tu nourris dans ton cœur, est-ce que véritablement, est-ce que tu te vois mourir sans l'avoir réalisé? Ce rêve-là, est-ce que quand tu te vois dans le cercueil, OK, et puis tu vois les gens autour de toi, est-ce que véritablement, tu te vois sans avoir réalisé ce rêve-là avant de mourir? Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu ne te vois pas en train d'avoir réalisé ça, ce n'est pas encore un rêve. Parce que ce rêve dont je parle là, pour moi, c'était impossible que je ne puisse pas faire des conférences.
parce que j'étais bègue. Et pour moi, je devais avoir la victoire sur le bégaiement en devenant conférencier. En devenant conférencier. Pour moi, c'était impossible de ne pas devenir auteur. Je ne me voyais pas mourir sans devenir auteur. Est-ce que tu te vois vraiment en train, véritablement, là, quand tu sondes ton cœur, est-ce que tu te vois mourir sans réaliser ce projet-là qui est dans ton cœur? Ça, c'est la première question à te poser. La deuxième chose à te poser, c'est est-ce que tu as du désir? Est-ce que tu as réellement du désir? Et quelqu'un va me demander c'est quoi le désir? Mais je vais te répondre. Ce rêve qui est dans ton cœur, là, si tu ne l'as pas encore réalisé, parce que tu attends quelqu'un qui va venir de l'extérieur apporter un financement, parce que tu attends un financement de la banque, parce que tu t'es dit, je ne suis pas né dans la bonne famille, je suis pauvre, je suis noir, je suis à Kinshasa, j'ai 2 chemises, je n'ai pas d'habits, je n'ai pas de talons. Si tu te dis ces choses-là, c'est que tu n'as aucun désir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a le désir, il n'a pas d'excuses. Le désir vient tuer les excuses. Et même si je suis à Kinshasa, je vais briller à Kinshasa. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je sais que ce rêve que Dieu m'a donné là, je vais absolument le réaliser. Je vais absolument le réaliser. Non pas par moi-même, mais par le Saint-Esprit. Alors, les 2 questions à se poser, c'est est-ce que je me vois mourir sans avoir réalisé ce rêve? Et la deuxième des choses, c'est quel est le niveau de mon désir? Et le désir, là, vous savez, c'est quoi? Pour ceux qui parlent anglais, moi, j'aime plus en anglais le mot désir, c'est mieux qu'en français. On appelle ça the burning desire. The burning desire. Un désir ardent qui brûle dans mon cœur. Qui brûle dans mon cœur. C'est un désir ardent. J'ai ma fille qui est passionnée de gymnastique. Et comment on l'a su? En l'observant, je remarque qu'elle ne peut pas faire 2 minutes sans faire un geste de gymnastique, une acrobatie. Et moi, j'aime ça. Donc, j'ai commencé à dire à sa maman, waouh, ça, j'aime ça. On l'inscrit dans un cours et là, on va l'inscrire encore dans un autre cours. Et vous savez ce que je lui dis toujours? À chaque fois qu'on prie en famille, je dis qu'elle va devenir championne du monde en gymnastique artistique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on en parle tout le temps. Mais ce rêve-là, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, elle sera vraiment sur le podium en train de devenir championne du monde. C'est comme ça marche. Et elle le fait tout le temps, tout le temps. Elle est toujours en train de faire des exercices. C'est ça, le désir. On n'attend pas. On n'attend rien. Tu fais avec ce que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Comme Jésus a demandé à Gédéon. C'est ça. Tu commences avec ce que tu as dans tes mains. C'est ça le désir. Alors à ce niveau, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais mettre au clair, puisque le temps avance. Il y a vraiment quelque chose qu'on va mettre au clair. C'est la psychologie de la réussite personnelle. Il faudrait qu'on puisse tous comprendre c'est quoi la psychologie pour réussir des choses impossibles. Il y a une psychologie qui est cachée derrière que j'aimerais partager avec vous. Parce que beaucoup entendent le rêve, mais ils ont l'impression vraiment que c'est la théorie. Mais ce n'est pas de la théorie. Alors, est-ce que la sœur a trouvé est-ce que quelqu'un ou le frère a pu trouver le verset de Éphésiens 3, verset 20? Éphésiens 3, verset 20. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Amen. Donc maman, tu vas reprendre partie par partie, oui. Or, à celui qui peut faire, Or, à celui qui peut faire. par la puissance qui agit en nous. Donc, à celui qui peut faire, le celui s'est mis pour Dieu. OK? Or, à Dieu qui peut faire, par la puissance, c'est mis pour le Saint-Esprit. OK? Or, à celui qui peut faire, le or à celui, c'est Dieu. Dieu peut faire. Ce n'est pas toi qui peux faire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Par la puissance qui agit en nous, on a dit, acte 1, verset 8 nous a dit, mais le Saint-Esprit, et ça c'est Jésus qui l'a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit.
Donc, la puissance, c'est mis pour le Saint-Esprit. Donc, d'abord, ce n'est pas toi. D'abord, il y a Dieu. Ensuite, il y a la puissance. Oui, on continue. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu que les choses qu'on demande lorsqu'on est gagné à Christ et lorsqu'on est de nouveau, les choses qu'on demande, ce n'est plus nous qui demandons. Parce que si on vit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui est en nous. Donc, les choses qu'on demande, c'est les choses que Christ demande, mais à travers notre vie. Donc, les choses qu'on demande, ce n'est pas nous. Donc, Dieu va faire par la puissance de ce que Jésus va demander en nous. Nous sommes juste des instruments. Alors, si tu as un rêve dans ton cœur, Jésus, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se sont entendus déjà, ils t'ont mis une idée dans le cœur et cette idée-là, le Saint-Esprit vient te prendre et le Père l'accomplit. Donc, tu ne dois pas avoir peur. Je prie ce soir que dans le nom de Jésus, tu reconnectes avec les rêves. Et si tu es là ce soir, sache une chose, tu es le produit du rêve de Dieu. Est-ce que tu savais ça? Tu es le produit du rêve de Dieu. Je répète, Dieu a rêvé et dans le rêve que Dieu a eu, il fallait quelqu'un pour accomplir ce rêve-là et il t'a envoyé. Il t'a envoyé ma soeur, il t'a envoyé mon frère. Donc, si tu es là, tu n'es pas sur la terre en ton propre nom. Il y a quelqu'un qui a rêvé et il t'a pris comme une solution de son rêve et il t'a amené sur la terre. Donc, je prie que tu saisisses la grandeur et la responsabilité de ce que tu es en Christ au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, il y a vraiment deux points qu'on va partager. Il y a vraiment deux points qu'on va partager ensemble. C'est ma fille qui est venue faire un tour ici. OK. Parfait. Donc, il y a... Oui, Pasteur Jean, tu voulais parler? Chez vous, il est quelle heure? Chez moi, il est 13 heures. 13 heures. Chez nous, 19h, 2 minutes. D'accord, c'est bon. Donc, on finit dans 30 minutes, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, il y a un point que je vais partager. Et puis après, Okay. après on va poser les questions. OK. D'accord. Donc, le point que je voulais partager avec vous avant qu'on se laisse, c'est la psychologie de la réussite personnelle. Et ça, il faut vraiment qu'on puisse parler de ça parce que c'est important. Et est-ce que, comment dirais-je, bon, je ne vais pas poser de questions, sinon ça va prendre trop de temps. Alors, on va voir ensemble la psychologie de la réussite personnelle et ça, c'est important. Et voici la psychologie de la réussite personnelle, OK? C'est que pour réussir personnellement, il faut passer à l'action, OK? Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Donc, on a vu que le rêve devenir réalité, mais il faut maintenant, après avoir entendu ça, il faut maintenant quitter l'étape du rêve et passer à l'étape maintenant de l'action. Pour réussir, il faut passer à l'action. Tu ne peux pas, tout ce que je suis en train de dire là, ça ne va pas se faire si tu restes couché. Ça ne va pas se faire si tu restes, comment dirais-je, on a vu la dernière fois, hein, après la foi, il y a la prière, et puis après, il y a quoi? Après la prière, il y a quoi? Il y a le travail. Après la prière, il faut travailler. Après la prière, il faut passer à l'action. Donc, si tu pries tout le temps sans passer à l'action, laisse-moi te dire, ton entreprise ne va jamais voir le jour. Il faut que tu te lèves et c'est ce que Dieu avait demandé en Genèse 1 au verset 27. Alors, il faut passer à l'action. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que ça permet de savoir si ton rêve qui est possible va devenir faisable. Ton rêve est possible, mais il peut ne pas être faisable si tu ne passes pas à l'action. Et lorsque tu passes à l'action, tu auras du succès ou tu auras de l'échec. Donc, en tant que chrétien, arrêtons de croire que quand on échoue, c'est le diable ou c'est les démons ou c'est les sorciers. Les sorciers ne peuvent rien faire. Parce que la Bible dit, celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, comment un petit sorcier, comment un comédien d'esprit méchant, de divinité, un Dieu que mes parents ont adoré dans leur passé, et moi, je donne ma vie à Christ, comment ce joug-là peut encore parler contre moi? En fait, en réalité, ce joug-là, il ne parle plus contre moi. Mais vous savez quoi? Le diable, c'est un menteur. Donc, il vient activer la réclamation. Quand il active la réclamation, il vient me mentir pour me faire croire que je suis encore sur le joug de la réclamation. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas jouer. Donc, les prières de réclamation, ce n'est pas des prières où on est intimidé. Oh, pardon, mes parents, ils t'ont donné de la boisson. Non, c'est des prières où tu dis, hé, Jésus m'a déjà délivré. Tu lâches prise, tu dégages maintenant et puis tu le fous dehors.
C'est comme ça marche. Donc, c'est des petits esprits, des comédiens. Il ne faut pas jouer avec eux, OK? Mais en réalité, on peut échouer comme chrétien. On peut échouer et ça fait partie de la réussite. Il faut échouer parce que l'échec plus de succès, ça nous donne la réussite personnelle. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as échoué hier et puis tu as échoué combien? 10 fois et à cause de ça, tu me dis, ah, je ne veux plus passer le concours. Ah, je ne veux plus entreprendre. Je vais te dire, lève-toi, va échouer encore une 11e fois. Va échouer encore une 12e fois. Va échouer encore. Va échouer. Va échouer. Va échouer. Va échouer. À force d'échouer, un jour, tu vas réussir. Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a une ampoule qui brille là présentement dans l'église. Cette ampoule-là, c'est Thomas Edison qui l'a créée. Est-ce que tu sais combien de fois Thomas Edison a échoué? Juste 2 ou 3 personnes vont me dire une réponse rapidement. Est-ce que tu sais combien de fois Thomas Edison a échoué? Juste me dire, juste une personne, juste un chiffre. Juste un chiffre. Ah, j'ai rien entendu. 10 000 fois. 10 000 fois. Ouais, tu étais à la conférence la dernière fois, exactement. 10 000 fois. Il a échoué 10 000 fois. Et toi, tu as échoué combien? Tu as échoué juste 2 fois, 3 fois. Et puis, tu ne veux plus. Va échouer encore. Il faut aller échouer encore. OK? Donc, ça, c'est le message que j'ai pour quelqu'un. En tant que chrétien, amen. En tant que chrétien, arrêtons de pleurnicher. Parce que le royaume n'est pas pour les enfants. Jésus l'a dit, nous sommes héritiers du royaume. Mais Jésus dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne peut pas saisir son héritage. On ne peut pas lui donner son héritage. En tant que chrétien, souvent nous sommes héritiers, mais nous demeurons enfants. C'est quoi un enfant? C'est quelqu'un qui pleurniche pour un rien. Dès qu'il a mal aux pieds, il pleurniche. Dès qu'il pleut, il pleurniche. Quand il fait froid, il pleurniche. Arrêtons de pleurnicher. Lèvons-nous. C'est le moment de Kinshasa. C'est le moment Amen. de... Amen. Il faut aller échouer. Il faut aller échouer. Repars encore. Oui, tu es en train de me dire, il y a quelqu'un qui est en train de dire dans son cœur, mais j'ai trop échoué, j'ai échoué encore. Je te dis, tu n'as pas encore échoué suffisamment. Et la Bible dit, vous n'avez pas encore, et ça c'est Paul qui le dit, il dit, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. Je n'ai pas la parole exacte. Si quelqu'un là, il peut nous le dire après. Il dit, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. C'est pour dire que tu n'as pas encore suffisamment souffert. Il faut encore aller. Il faut encore le faire au nom de Jésus. Alors, je vais partager également ce dernier point-là, Pasteur Jean. Dans 2 minutes, je te passe la parole. Hein, c'est bon? OK. Dans 2 minutes. C'est bon, c'est bon. Parfait. C'est bon. Donc, votre rêve est possible, mais est-ce qu'il est faisable? OK? Ton rêve est possible, mais est-ce qu'il est faisable? La première des choses, pour que ton rêve devienne faisable, il faut que tu passes à l'action. Quand tu vas passer à l'action, tu vas échouer. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais il faut encore continuer jusqu'à réussir. OK? Maintenant, il y a 2 ennemis de nos rêves. OK? Il y a 2 ennemis. Le premier ennemi, c'est celui dont on a parlé tantôt, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Ça s'appelle la procrastination. Et très souvent en Afrique, ce n'est pas de notre faute. Il y a tellement de misère, qu'on ne passe pas à l'action. On passe nos journées à causer, à jouer au lido, à boire, à papoter, à parler, à faire la sieste. On se lève un peu, on a le temps, on va aller causer. Et tout ça, ça ne va pas nous aider, l'Afrique. Ça ne peut pas nous aider. Les Occidentaux, ils travaillent. Bon, c'est vrai qu'ils travaillent trop aussi. Ils travaillent même dimanche pour ne pas aller à l'église, mais ce n'est pas bon. Mais nous, on ne doit pas travailler dimanche, c'est sûr. Mais il faut au moins travailler. Et le pasteur Jean a la main active que vous devez joindre. Joignez le groupe WhatsApp du pasteur Jean qui s'appelle la main active. Ça permet de se lever et de travailler de ses 10 doigts. De travailler. OK? Donc, ça, c'est ce que je vais dire. Amen. Plus tard, un autre jour, si on a le temps, on va voir c'est quoi les causes de la procrastination, tout ça. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas. OK? Donc, ça, c'est ce que je voulais partager. Et avant de terminer, il y a une deuxième raison pour laquelle votre rêve ne pourra pas être possible. On a vu la procrastination, mais il y a aussi la mort. Est-ce que vous savez que, quels que soient les projets qu'on a, il va arriver un jour où c'est sûr qu'on va tous mourir. OK? Il va arriver un jour où on va mourir. Et vous savez, l'apôtre, c'est Paul
Tout le monde n'est pas sûr que c'est lui qui a écrit le livre d'Hébreux, mais il est écrit en Hébreux au chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et vous savez, quand il y a un jugement, il y a deux cas. Soit on est acquitté ou soit on est condamné. Et la Bible dit, pour être condamné, c'est assez simple. Ce n'est pas les gens qui se comportent bien qui sont condamnés. Ce n'est pas les gens qui se comportent bien, mais c'est les gens qui ont le péché originel en eux. Et le péché originel, dès que tu nais, tu l'as en toi, parce que cela vient de ce que Adam et Ève ont fait. Et ce péché originel-là nous condamne automatiquement. Même si tu te comportes bien, tant que tu as le péché originel, même si tu pries beaucoup, tu seras condamné. Et il y a une seule raison, il y a une seule façon de ne pas être condamné. Et ça, le Seigneur nous en parle en Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et quelqu'un peut-être se demande, mais pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ? La réponse nous a été donnée par Jésus dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque c'est quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Amen. j'aimerais dire à quelqu'un, oui, c'est vrai, peut-être que tu as des rêves, mais une chose est sûre, comme vous le voyez sur l'image, on va tous passer par un point, nous tous, ça sera la mort. La question, avant de chercher à réaliser ton rêve, est-ce que tu as sécurisé la vie éternelle? Est-ce que tu as sécurisé le salut de ton âme? Parce que laisse-moi te dire, tu peux ne pas réaliser ton rêve, mais tu n'as pas envie d'aller à l'enfer. Tu n'as pas envie de mourir sans être sauvé. Tu n'as pas envie. Je dis tu n'as pas envie. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que l'enfer est terrible. C'est terrible ce qui se passe là-bas. C'est terrible. Ce qu'on nous dit à l'église n'est rien comparé au vrai enfer. Alors, si tu entends ces paroles-là, j'aimerais t'appeler. Peut-être que tu es venu ce soir et ta vie n'est pas encore gagnée à Christ. Je vais t'appeler ce soir à te tenir debout pour rencontrer le Seigneur, pour que totalement ton âme soit sécurisée pour toujours. Peut-être aussi tu es à l'église depuis longtemps, mais en réalité, ta vie n'est pas en accord avec le Seigneur. Tu sais toi-même que si tu meurs aujourd'hui, tu le sais, ton âme ne sera pas sauvée. Mais vu que tu es dans l'église et puis tout le monde te voit pour une femme bien, pour un homme bien, pour un jeune bien, tu n'as pas envie de dire la vérité et tu te caches sous cette parole-là. Je ne sais pas, peut-être que tu auras honte, mais je viens te dire ce soir une parole que je reçois pour toi. Il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps de mettre ta vie en ordre. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. La mort ne doit pas être ton partage. Tu reçois les bons messages de l'église Silo. Il faut que tu mettes ta vie en ordre. Il faut que tu arrêtes de coucher avec ce monsieur-là. Vous n'êtes pas marié. Il faut que tu arrêtes la masturbation. Ce n'est pas bien. Il faut que tu arrêtes cela. Alors, on va prier ensemble. Tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas juste mettre la main sur ton cœur. Et après, si tu as honte de te lever, ce n'est pas grave. Je te demande pardon après. Va voir le pasteur Jean en privé et dis-lui simplement, je veux mettre ma vie en ordre. Je veux donner ma vie véritablement au Seigneur. Ensemble, on va faire cette prière. Tu vas répéter après moi avec la main sur le cœur. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la rencontre de ce soir et pour ce thème qui parlait de rêve. Mais au final, tu voulais parler du rêve de la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, d'avoir pitié de moi. Aie compassion de moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Je crois, selon les Écritures, que tu es mort à la croix et que tu as donné ta vie pour le pardon de mes péchés de par ta résurrection. Ce soir, je veux faire de toi mon unique Seigneur et Sauveur. Viens, Papa, pardonne tous mes péchés. Merci pour le salut de mon âme. Et à partir d'aujourd'hui, je veux marcher en esprit et en vérité à ta suite. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Alors, que Dieu soit béni encore. Que Dieu soit béni. Merci, Pasteur Jean. Merci encore. Je bénis le Seigneur pour cette rencontre. Et ma dernière prière, je prie maintenant que l'Esprit de Dieu, maintenant, par la puissance, donc à celui qui peut faire, par la puissance qui agit sur Kinshasa maintenant, à celui qui peut faire au-delà de ce que les frères et sœurs pensent,
de ce que les frères et sœurs demandent. Ils demandent, Seigneur, un changement, un retournement de situation. Regarde les vies, regarde la misère, regarde les blocages, regarde comme c'est difficile. Regarde, Papa. Et je prie maintenant, je brise tout esprit, je brise tout esprit qui n'est pas de toi. Et je commande maintenant la manifestation, Seigneur, de ta puissance à Kinshasa. Tu renverses les destinées, tu renverses les destinées. À partir d'aujourd'hui, tu repositionnes chaque destinée et tu amènes les frères et sœurs à se lever maintenant. Lève-toi à Kinshasa, lève-toi à Kinshasa, lève-toi à Kinshasa. Ta lumière est arrivée. Va maintenant et passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. C'est ton moment, c'est ton moment. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci encore, Papa. Amen. 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 Merci, Pasteur Jean. Merci, Pasteur Jean. Je te redonne la parole. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes bénis par cet enseignement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Qui veut poser une question? Oui, madame. Merci pour la parole. J'ai une question, évangéliste. Amen. Ce n'est pas vraiment une question, mais une préoccupation Amen. par rapport au rêve. Je n'ai pas vu là où vous avez touché sur l'aspect environnement. Mhm. Le contexte environnemental, c'est aussi important pour la réalisation des rêves. Je Mhm. prends l'exemple de Barack Obama. Mhm. S'il était peut-être ici en Afrique, il ne serait pas président kenyan. Mhm. Même votre propre exemple. Mhm. Si vous étiez peut-être toujours en Côte d'Ivoire, peut-être vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Mhm. Donc, l'environnement a aussi contribué pour la réalisation de vos rêves. Et vous êtes aussi africain, vous avez vécu, si vous savez ce qui se passe ici. Mhm. Et raison pour laquelle nous voyons ces vents de migration des jeunes Africains qui cherchent à aller à l'étranger, justement pour réaliser leurs rêves. Mhm. Donc, le contexte, l'environnement en Afrique ne nous permet pas. Tu as besoin d'agir, mais ça ne permet pas. Maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons quitter l'Afrique, aller au Canada comme vous, pour faire comment? Hmm. OK. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. C'est une très bonne question en parlant de l'impact de l'environnement sur les rêves. En réalité, ce qui arrive, c'est que, comment dirais-je, c'est un très bon point. Mais premièrement, c'est que c'est vrai que tu as parlé de l'environnement, mais j'aimerais vraiment inviter tout le monde à vraiment méditer, à vraiment méditer là-dessus. Ça ne commence pas par l'environnement. En réalité, on est déjà ce qu'on est et l'environnement est comme des conditions, OK? C'est comme des conditions qui vont permettre d'aller vite par rapport à ce qu'on a dans le cœur. Parce que, en vérité, il y avait beaucoup d'immigrants aux États-Unis. Tout le monde ne s'est même pas présenté pour être président de la République, OK? Il y a beaucoup d'Ivoiriens au Canada, mais tout le monde n'est pas en train d'écrire des livres. Tout le monde n'est pas en train de faire des conférences. Donc, ça ne commence pas par l'environnement. Parce que si tu prends quelqu'un que tu le mets dans l'environnement, si tu prends les Africains que tu les amènes comme ça aux États-Unis, mais ils vont plus tard chercher des visas. Si tu prends les Américains, tu les amènes en Afrique et tu prends les Africains, tu les amènes aux États-Unis, nous, les Africains, on va demander des visas pour vouloir revenir en Afrique. OK? C'est comme ça marche. Ce n'est pas d'abord l'environnement. C'est l'homme qui va créer l'environnement. Mais c'est sûr qu'en Occident, ils ont pu créer un certain type d'environnement. La question à te poser, comment se fait-il qu'ils ont créé cet environnement? Est-ce que les États-Unis étaient les États-Unis comme ils sont maintenant? Est-ce que les États-Unis ont toujours été comme ça à la création du monde? Est-ce que c'était comme ça les États-Unis? Non. Les États-Unis sont venus de quoi? C'est la migration d'Européens vers de nouvelles terres, vers de nouvelles terres. Et tu sais quoi, le Canada, quand tu prends l'hymne national ou l'histoire du Canada, est-ce que vous savez comment ça a été créé? Ça a été créé par un rêve. Des gens qui ont rêvé à aller dans une terre d'espérance, une terre d'espoir. C'est le rêve qui crée l'environnement. Et par la suite, d'autres personnes viennent profiter de l'environnement. Mais tu es une terre et je suis une terre. Et en nous, il y a des ressources, il y a des pierres précieuses en toi et moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord se connecter avec le rêve. Et quand tu commences à te connecter avec le rêve, Dieu maintenant, parce que je ne crois pas qu'à Kinshasa, je ne crois pas qu'à Kinshasa, il n'y ait pas une personne en RDC qui ne soit jamais allée en Occident, qui ne soit pas en train de prospérer. Je ne crois pas. Qui n'ait même pas fait de fétiche, hein, qui n'a pas vu de sorcier ni rien, mais qui prospère aujourd'hui. Si quelqu'un peut lever sa main pour me dire c'est faux, je vais aller moi-même à Kinshasa pour chercher.
Je ne crois pas que tous ceux qui sont à Kinshasa sont pauvres. Je ne crois pas, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas, ce n'est pas vrai. Il y a des gens à Kinshasa qui ne sont pas au Canada, mais qui prospèrent plus que moi, qui prospèrent plus que nous tous au Canada ici. Ça existe et qui ne sont même pas des sorciers. Oui, peut-être ils ne sont pas chrétiens, mais ils ne font pas de fétiches. Donc, premièrement, ce n'est pas l'environnement. L'environnement contribue, mais n'est pas le déclencheur. L'environnement accélère, mais n'est pas l'initiateur. Donc, c'est ce que je voulais partager. Ma deuxième question est celle-ci. Quand quelqu'un qui soit non-croyant ou croyant doit avoir la foi, parce que Hébreux 11, 1 nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme Barack Obama, je ne sais pas, il est chrétien, je ne sais pas, il n'est pas chrétien, mais il avait un rêve et il faut avoir aussi la foi. Il avait la foi à ce rêve et le rêve s'est réalisé. Donc, pour avoir la foi, il n'est pas nécessairement être un chrétien. On peut avoir la foi sans être un chrétien. C'est une question, je ne sais pas. Ah, c'est une question, ok. Je pensais que c'était… Ok, merci. Mais c'est un très bon point. C'est vraiment un très bon point. C'est vraiment un très bon point. C'est vrai, on n'a pas eu le temps de passer vraiment, de passer toutes les slides et les projections. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que n'oubliez pas, et puis c'est un très bon point, mais je vais répondre à la question, mais sinon, c'est vraiment un bon point. La première conférence, c'est de ça qu'on a parlé. Et ce jour-là, on a dit, cette première conférence-là est la base de tout ce qu'on va dire après. OK? Donc, le rêve lui-même, il est basé sur ce qu'on a vu la dernière fois. Et c'était quoi le processus qu'on a vu la dernière fois? On a dit, premièrement, il y avait la foi, la prière et ensuite le travail. Mais pour revenir à la question de maman, en réalité, vous voyez, les rêves que j'ai eus de devenir auteur, je les ai eus quand je n'étais pas encore gagné à Christ. OK? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures. Quand on accepte Jésus, on devient des enfants. Mais nous sommes tous des créatures. Et puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, il nous donne tous son esprit. Et nous sommes, et j'ai dit, chaque être humain est le fruit donc du rêve que Dieu a eu. Et Dieu met la foi dans la vie de tout le monde. Maintenant, ça dépend. Si je suis gagné à Christ, j'aurai la foi, mais je vais vouloir faire toutes choses pour Dieu. Et en plus, mon âme est sauvée quand je vais mourir. Mais si je ne suis pas chrétien, que j'ai la foi, je vais aussi réaliser les choses qui sont dans mon cœur. Sauf que quand je vais mourir, mon âme ne sera pas sauvée et je ne vais pas faire les choses pour Dieu, je vais les faire pour moi ou pour avoir beaucoup plus d'argent. Sinon, le principe fonctionne qu'on soit chrétien ou non. Et par la petite histoire, Barack Obama, il est chrétien. Barack Obama est chrétien. Mais la foi, maman, effectivement, c'est l'ingrédient, c'est le premier ingrédient. C'est le premier ingrédient qu'il faut avoir pour que tout ça fonctionne. Et c'est pourquoi on a vu la première séance, d'abord la foi. D'abord la foi, ensuite la prière et par la suite le travail. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça. Amen. OK, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas, la prochaine réunion, ça sera fin mars. Essayez un peu de voir votre programme là-bas. Parfait, donc ce sera le 26. Le 26, oui. Fin mars. Le 26. OK. J'avais peut-être un message pour tous ceux qui sont Oui. là. Pour le 26, si vous pouvez vraiment inviter vos frères, vos sœurs, inviter le maximum, que chacun puisse inviter au moins 3 personnes pour la prochaine fois. On va parler d'évangélisation. Ça sera une opportunité pour gagner des âmes. La semaine prochaine, on va voir, le 26, on va voir comment est-ce qu'on prend la première conférence, on prend la deuxième conférence pour un but. Et c'est ça qu'on va voir le 26. Il y a un but à tout ce qu'on est en train de faire. Il y a un but de rêver grand. Il y a un but d'aller, transformer nos déserts en oasis.
J'ai donné un exemple tantôt avec la sœur par rapport à la couture, mais on verra le 26, on va parler d'évangélisation. Donc, C'est ça. invitez des non-croyants, invitez des croyants. Dites, viens m'accompagner pour une conférence qui parle de leadership. Invitez-les. Les âmes seront gagnées et l'Église aussi pourra croître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Moi, j'aimerais vous remercier pour, premièrement, personnellement, la conférence d'aujourd'hui, ça m'a été très, très important. Amen. Vu que mon rêve aussi, c'est de devenir conférencière, peut-être que nous allons parler. Plus tard, oui, j'aime ça, c'est vraiment une passion pour moi. OK. Et déjà, par la grâce de Dieu, j'essaie déjà de me former, voilà, avec des formations. Mais je crois aussi que vous pouvez m'aider. C'est vraiment une passion pour moi et j'ai été tellement bénie ce soir par le sujet, le rêve surtout ça. C'était vraiment important pour moi, surtout le contexte environnemental, comme j'ai posé la question. Mais à travers votre réponse, j'ai compris que le problème, ce n'est pas l'environnement, c'est nous-mêmes. Et nous devons d'abord nous connaître, voilà, et passer à l'action. L'environnement, c'est juste les conditions. Merci pour ça. Et au nom de toute l'Église, nous vous remercions beaucoup. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Amen. La fois passée, je n'avais pas vraiment pu bien vous suivre suite aux techniques, aux problèmes techniques. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps de vous suivre et je suis tellement béni par vous. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Continuez à être une bénédiction pour nous et Amen. nous espérons nous revoir le 26 et nous serons encore très bénis. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, Vraiment, merci beaucoup. amen. Nous allons causer après. D'accord. Avant de dormir, je vais vous rappeler. D'accord, il n'y a pas de souci. Je voulais que les autres puissent parler. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très bénis. Amen. Donc, qui veut parler? Oui, parlez. Vous avez la parole. Avant que quelqu'un d'autre ne parle, j'aimerais dire à la sœur qui vient de prendre la parole tantôt, qui veut devenir C'est conférencière. Merveille. Merveille. Il s'appelle Merveille. D'accord, Okay. d'accord, Merveille. Bon, de toute façon, je suis en contact avec ton pasteur. Non, n'hésite pas. Hein, il a mon contact et tout. On peut rester en contact parce que Kinshasa a besoin de toi. Kinshasa a besoin de toi et puis tu n'as pas nécessairement besoin de venir peut-être au Canada pour que ça fonctionne ou pas. Là où tu es là, tu as un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Mais c'est juste que tu dois connaître ta valeur et comprendre comment est-ce que ton rêve, ce rêve que tu as dans ton cœur là, c'est possible quand tu vas voir plusieurs femmes, plusieurs hommes dans une salle et tu seras en train de leur communiquer de la connaissance. Donc, j'aimerais juste te dire ça. Mais si tu as besoin d'aide, demandez, vous recevrez. Donc, tu pourras en parler à ton pasteur après, il n'y a pas de problème. OK. Les amis, est-ce que nous avons bien suivi la conférence aujourd'hui? Ça va, non? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça et puis remercier que Dieu soit loué? Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci. OK. Ça va. Comme ça, l'Église va prier pour vous et vous allez clôturer. Vous allez clôturer la prière. Amen. Vous allez terminer. Mais quelques minutes seulement, nous allons prier pour vous. Merci. Amen. Si nous pouvons nous mettre debout, mettons-nous debout. Amen. Prions pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Jacques. Amen. Que la grâce de Dieu continue à travailler dans sa vie. Amen. Que l'amour de Dieu continue à l'animer. Amen. Pour qu'il continue à être une bénédiction pour nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Que Dieu puisse bénir. Nous prions pour ton serviteur, Seigneur. Nous demandons que ta grâce soit, éternel notre Dieu, avec lui. Éternel, que ta puissance, éternel notre Dieu, que ta grâce, ô Dieu, puisse les combler davantage. Que tu puisses bénir son ministère, ses projets, ses rêves. Ô Dieu, ta main sur sa femme, sur les enfants et sur son ministère. Seigneur, protège ton serviteur. Tu connais les projets, éternel, qu'il a montrés auprès de toi pour cette année. Nous voulons que cela puisse se réaliser par le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, occupe-toi de ton serviteur. Saint-Esprit, continue à agir. Saint-Esprit, continue à travailler.
dans sa vie, éternel Dieu. Et nous croyons qu'il réalisera beaucoup de choses pour la bénédiction de ton Église, pour la bénédiction de ton peuple. Nous te prions, Père, d'agir puissamment dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ok, restons tranquilles. Nous allons écouter la prière. Amen. Merci. Amen. Amen. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je vais prier par rapport au psaume 23. Je prie par rapport au psaume 23 dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur Kinshasa, Mission Silo, reçois cette parole. L'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Je déclare que le Seigneur te donne le repos. Merci, Le Jésus. Seigneur te donne le repos. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il restaure ton Gloire à âme. toi. Il te conduit dans les Gloire à sentiers toi. de la justice. Il te conduit dans Amen. les sentiers de la justice. À cause de Amen. ton nom. Église, je déclare, lorsque tu Amen. marches dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de l'échec, lorsque tu marches dans la Amen. vallée de l'ombre du célibat, lorsque tu marches dans la Amen. vallée de l'ombre de la guerre, lorsque tu marches dans la Amen. vallée de l'ombre du Jésus. manque, lorsque tu Gloire à marches dans la toi. vallée de l'ombre Alléluia. du chômage, lorsque tu marches dans la Merci. vallée de l'ombre de la stérilité, je déclare Seigneur. que tu ne crains aucun mal. Tu ne crains aucun mal. Amen. Tu ne crains aucun mal. Amen. Car il est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. L'Éternel est Le avec Seigneur est nous. avec toi. Amen. Le Seigneur est avec Amen. toi. Amen. Sa houlette et son bâton te rassurent. Je déclare, Amen. je déclare, Amen. ma paix, je Amen. déclare, ma paix. Amen. Il dresse une Amen. table devant toi, Gloire à en face de toi. tes adversaires. Il Gloire oint à juste ta toi. tête. Il oint juste Gloire ta à tête. toi. Il te oint. Tu es Gloire à oint. toi. Tu es oint. Gloire Tu à es oint. toi. Tu es oint. Gloire à Tu es toi. oint. Tu es oint. Jésus. Et ta coupe déborde. Merci, Ta Seigneur. coupe déborde. Déborde. Oui. Au nom de Oui. Jésus. Oui. Au nom de Oui, Jésus. le bonheur Amen. et la grâce. Et la grâce. Le bonheur et la Nous- grâce. Le bonheur nous et la grâce. accompagnerons. Oh, mission Merci, Silo. Oh, Seigneur. ma pensée Gloire pour à toi. toi. Ma prière pour Amen. toi. Ma prière Amen. pour toi. C'est que le bonheur et la Amen. grâce. Le bonheur Yes, et la nous grâce. accompagnons. Le bonheur t'accompagne. La grâce Amen. t'accompagne. La La grâce grâce. t'accompagne. Et tu Oh, habites tous les alléluia. jours de ta vie. Tu Gloire à habites toi, tous Père. les jours jusqu'à la fin de tes jours Amen. dans la maison de Amen. notre papa. Dans la maison de notre Amen. papa. Dans le nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très, très fort. Merci Amen. beaucoup. Merci. Amen. Merci, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Saluez la maman et les enfants. Amen. Merci. J'en pas. Merci. À plus tôt. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye. Bye bye. OK. Bye. Merci. OK. Tu arrêtes.